Qu'en est-il de la question de la famille sur le continent africain? J'ai été invité, au titre du syndicat de la famille, à prendre la parole lors de la seconde conférence panafricaine sur les valeurs familiales. Cet événement s'est tenu cette semaine à Nairobi, au Kenya. Il était organisé avec une série de tables rondes portant sur des sujets divers qui concernent la famille. Sont intervenus des responsables institutionnels, universitaires, dirigeants d'ONG, ainsi que des responsables politiques kenyans. Les participants venaient de 27 pays africains, mais des intervenants venaient également de France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse ou encore Chili. Pour ma part, il m'avait été demandé de présenter les enjeux de la GPA. Dans ce cadre, la famille a été ainsi définie. La famille est un lien magnifique et unique qui va au-delà de la biologie. C'est un groupe de personnes qui s'aiment et veillent les uns sur les autres de manière inconditionnelle. La famille peut inclure les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, mais elle ne se limite pas aux liens du sang. La famille, cela peut être aussi les amis qui sont devenus comme la famille, les personnes qui vous entourent et sont à vos côtés à travers les épreuves et les moments difficiles. La famille, c'est un sentiment d'appartenance et de partage d'expériences. La famille est le lieu où l'on trouve l'amour, la confiance et un endroit où l'on se sent chez soi. Comme vous l'entendez, la culture africaine a ainsi une notion plus large de la famille que la nôtre, dont l'origine est sans doute la très forte solidarité qui existait entre les habitants d'un même village tout le long des siècles où l'Afrique était exclusivement rurale. Le proverbe qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant » est d'ailleurs d'origine africaine. Et il est vrai qu'en Afrique, une jeune accouchée et son bébé, par exemple, sont très entourés et aidés par d'autres femmes, mères, sœurs, belles-sœurs, voisines, amies, qui la soulagent de nombreuses tâches pour faciliter l'allaitement de l'enfant et son repos. Si une telle solidarité a pu exister dans nos pays, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En Afrique, au contraire, elle perdure, et y compris dans les villes. L'attachement à la famille et à ses valeurs est donc très fort sur le continent africain. Alors pourquoi cet événement? Parce que, comme en Occident, les Africains subissent une propagande idéologique très forte. Et cette idéologie anti-famille passe essentiellement par deux canaux. D'une part, la pression d'institutions internationales, comme les Nations Unies et ses agences, l'OMS, l'UNICEF, etc. Et d'autre part, par des actions conduites par des associations LGBT. Ainsi, cette semaine à Nairobi, des militants LGBT ont tenté d'intimider les participants de cet événement en manifestant juste devant les lieux. Cela semble très étonnant en Afrique et notamment au Kenya, mais depuis quelques années, en effet, ce militantisme est toléré dans les grandes villes africaines. Et il a bien sûr le soutien d'associations LGBT européennes. C'est sans doute ce qui explique que des articles soient parus dans la presse britannique pendant cette conférence, articles qui accusaient les participants de tous les maux, puisque leur objectif était de défendre la famille. Valoriser et défendre la famille demande donc une véritable solidarité internationale. C'est tous ensemble que nous pourrons être efficaces, dans le respect bien sûr de nos différences culturelles.